Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois d'octobre 2024. Nous y sommes déjà. J'ai l'impression que je vous ai fait les guidances de septembre hier. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, ou encore moins une voyance qui vous serait personnellement destinée. Donc sachez utiliser ces énergies à bon escient et faire preuve de discernement. Vous trouverez dans la description des marqueurs temporels qui vous permettront d'accéder aux différentes parties si vous ne voulez pas écouter tout en une fois ou si vous voulez revenir sur un point. Vous trouverez également dans la description, donc sous la vidéo, des liens vers les différentes playlists. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Et encore une fois, je remercie tous ceux, toutes celles qui m'ont adressé des messages de sympathie suite au départ de mon papa. Voilà, donc merci encore de tout cœur. J'ai commencé à répondre aux différents commentaires parce que j'ai un retard extraordinaire jusqu'à 3 semaines. Voilà, je suis en train de réduire l'écart. Voilà, et nous allons pouvoir commencer. C'est à vous les béliers pour votre guidance du mois d'octobre 2024. Alors nous allons commencer par l'énergie générale de cette période et nous avons la carte 64 qui est la carte du témoin. Et cette carte est très intéressante parce que quand on est dans cette posture du témoin, on est dans le calme, on n'est pas dans une action effrénée et en fait c'est là que l'on voit se dérouler, c'est là que l'on voit les choses arriver alors que on ne les cherche plus. On n'est pas, alors ce n'est pas parce que vous avez laissé tomber ou quoi que ce soit, c'est simplement en fait, le résultat aussi de tout ce que vous avez pu enclencher, sans chercher à obtenir une issue particulière, mais vous voyez en fait les résultats se produire, vous voyez les choses arriver dans votre vie et vous restez dans cette posture finalement un petit peu distante. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on vous invite en fait à ne pas chercher à contrôler les choses, à maintenir le calme à l'intérieur de vous, à agir quand c'est nécessaire, à lancer le mouvement de ce que vous désirez et ensuite à lâcher prise, tout simplement. Et c'est là, en fait, que vous allez très certainement pouvoir observer les meilleurs résultats. Et c'est comme si vous alliez avoir la chance, l'opportunité de voir se dérouler devant vous, en fait, ce que vous aviez visualisé, envisagé, désiré, peut-être sous une forme légèrement différente, mais qui sera au plus près, en fait, de ce que votre cœur désire réellement. Alors, le défi de la période. Et nous avons la carte de la modestie, donc la carte 15, qui vous dit que le dernier sera le premier. Donc, on vous invite là aussi à savoir faire preuve de modestie, de patience, de ne pas aller à la confrontation quand elle n'est pas nécessaire, de ne pas non plus vous glorifier des réussites que vous obtenez et de comprendre qu'en fait, en étant dans une action juste, mais simple et rapide, eh bien, le succès
est là pour vous. On a quelque chose ici qui est appelé à se rétablir, un ordre qui est appelé à se rétablir. On est dans une énergie de justesse et donc il va être du coup important d'être dans votre ligne, hein, d'être dans votre axe, d'assumer les responsabilités entre guillemets qui vous incombent, mais vous n'avez pas besoin en fait de faire de vagues. Ça va être important parce que on a ce témoin, on a ça, donc gardez cela en mémoire. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Et nous avons la carte 29, ça fait 2 ou 3 fois qu'elle sort. Donc, c'est, je pense à toi, c'est la carte en fait des heureux hasards, c'est la carte des synchronicités qui viennent en fait vous confirmer effectivement que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et ce sont des événements ou des choses un petit peu inattendues qui se manifestent pour vous, comme pour vous dire, tu vois ça, voilà, c'était ce qu'il fallait faire, donc regarde le résultat qui arrive. Il y a un petit quelque chose comme ça. C'est aussi le rappel que tout est amour et que, en fait, chaque intention, chaque pensée doit porter cette énergie en elle. Le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle, selon votre situation. Donc, les énergies du passé. Alors, nous avons la carte du procès et la carte de l'entreprise. Alors, évidemment, je suppose que certains d'entre vous peuvent être des juristes ou autres, travailler dans un domaine qui, comment dire, qui concerne des litiges. Ça peut également indiquer que vous vous êtes retrouvé confronté à un litige ou un désaccord dans votre activité, dans votre vie professionnelle, voire dans votre vie quotidienne. Vous avez pu trouver aussi des obstacles ou des empêcheurs de tourner en rond dans des actions que vous souhaitiez mettre en place, des projets importants pour votre vie. Voilà, peu importe, on a quelque chose ici autour de ça. Alors, ça peut être aussi, voilà, hein, tout simple, mais, pardon, excusez-moi si je commence une phrase et je ne la termine pas, ça peut m'arriver, c'était pas important. Ce qui compte ici, c'est que, en fait, cet obstacle, cette dissonance, ce conflit, ne vous empêche pas d'avancer. Hein. Vous avez pu penser que ça vous empêchait d'avancer, détrompez-vous. Donc, nous allons voir les énergies du présent. Et nous avons la carte 5, donc, qui est Mars, la force. Alors, c'est intéressant au vu de ce que nous avons ici. Donc, Mars est votre maître, n'est-ce pas, mes chers béliers? Donc, ici, il est quand même, on va dire, cadré, puisque nous avons le témoin et nous avons la modestie. Donc, il va être important de savoir faire usage de votre Mars personnel sans agressivité manifeste, en canalisant, on va dire, l'énergie qui pourrait être négative et n'en tirer que cette substance puissante et forte, parce que vous allez en fait ici être mise ou mis en position de force. Mais n'oubliez pas ce que nous avons ici, il va être très important de savoir
prendre du recul face à ça et rester dans cette forme de modestie ou de calme. Et quand vous enclenchez votre action, parce que Mars est une carte, cette carte c'est véritablement une carte d'action, ensuite de vous en détacher, mais de garder l'énergie de la force en vous, hein, de vraiment vous imprégner de votre puissance personnelle, en sachant, bien entendu, ne pas tomber dans un complexe de supériorité, par exemple. Alors, qu'est-ce qui arrive? Alors, peut-être que vous allez avoir effectivement aussi, autour de cette situation qui a pu être conflictuelle ou difficile, vous allez peut-être devoir intervenir, mais bien entendu, avec cette retenue. Alors, c'est pas une retenue, attention, on y va à reculons, hein. C'est vraiment une attitude qui est sereine, qui n'est pas, on fonce pas dans le tas, mais on est dans une force tranquille. Donc, qu'est-ce qui arrive? Waouh! Et nous avons le 6 d'épée et le 2 de coupe. Donc, c'est magnifique parce que ici, finalement, ce qui était dissonant s'accorde, se réunit, se rejoint. On a aussi, alors peu importe que ce soit avec les acteurs de ce qui a pu être compliqué auparavant, hein, c'est en fait, c'est en vous. Ce que ça indique également, c'est que cette difficulté pour certains et certaines va mener à un nouveau partenariat, des nouveaux partenariats, des nouvelles collaborations. Et on a quelque chose qui change radicalement par rapport au passé. C'est-à-dire que vous laissez ce passé derrière vous, vous entamez une nouvelle étape de votre vie où vous êtes véritablement dans votre harmonie et on va dire en harmonie avec ceux et ceux qui vous entourent. Donc ceux, c'est eux, et ceux, c'est UX, ceux, celles qui vous entourent. Et il y a quelque chose ici qui vient vraiment se transformer pour vous. Pour certains et certaines, vous allez changer même peut-être de lieu de travail, de lieu de vie. Ça va être beaucoup plus serein. En tout cas, c'est extrêmement positif puisque ça vous apporte une sensation aussi d'accomplissement personnel. Les énergies du futur, et nous avons l'arcane 10, la lumière du monde, qui vient bien confirmer finalement que vous arrivez à un espace où vous êtes dans votre énergie supérieure, dans cette, vous intégrez finalement votre part supérieure dans les domaines importants de votre vie, au sein de votre activité ou autre, et vous n'êtes plus, il n'y a plus on n'est plus dans un conflit intérieur, et on sait accueillir en fait la guidance supérieure pour la mettre en œuvre dans le quotidien. Il n'y a plus de conflit entre l'esprit et la matière. Et il se peut pour certains et certaines que vous trouviez des appuis extérieurs assez importants. Pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Ce n'est pas Sybille, elle n'est pas ici. Bon, c'était très nul. Excusez-moi. Et donc, oui, que vous puissiez trouver des appuis assez importants à l'extérieur qui vont venir vraiment en soutien. Et on a cette idée aussi de s'élever. Alors, le relationnel à présent. Alors, nous avons la carte de la réussite, nous avons la carte de la table et nous avons la carte de l'amour. C'est intéressant ici parce que y a plusieurs choses qui peuvent être évoquées. Ça peut indiquer que vous vous êtes retrouvé par le passé à
autour d'une table, hein, ça peut être dans le cadre d'une réunion, ça peut être dans le cadre d'un repas, avec une personne ou des personnes qui sont véritablement vraiment chères à votre cœur. Il y a quelque chose ici autour de ça, et ce que l'on vous dit, c'est que, en fait, vous savez, il y a quelque chose que vous savez autour d'une situation particulière, donc ça peut représenter une ou plusieurs personnes, mais vous savez en fait que c'est la voie de la réussite. Il y a quelque chose qui vous a été montré. Alors, ça peut être parce que vous avez observé des situations. Donc, par exemple, je ne sais pas, vous voyez des gens ensemble réunis et vous dites, voilà, je sais que c'est comme ça, en fait, que les choses doivent être pour moi. Je le sens ainsi et je sais que c'est juste, que c'est vrai. Ou bien vous avez pu vous trouver avec des personnes et vous dire, voilà, ça c'est la voie de ma réussite. C'est là où je suis finalement dans mon unité. Hein. On a quelque chose qui vient se rassembler et c'est intéressant parce que on a aussi on a la carte de l'amour avec les deux cœurs qui fait beaucoup penser finalement à ce 2 de coupe où on est en fait on sort quelque part de la dualité pour trouver une forme d'unité ici en soi, avec les autres, avec l'autre, peu importe. Alors, les énergies du présent autour de ça. Et nous avons la carte 43, l'éclipse lunaire. Donc ici, en fait, vous allez actionner des changements. Il y a des choses qui vont évoluer très rapidement ou assez rapidement pour vous dans ce domaine relationnel, quel qu'il soit, que ce soit amoureux, que ce soit amical ou autre, peut-être un tout en fait. Et en fait, vous n'allez pas vraiment vous poser de questions parce que ça va être naturel d'une certaine façon. Il y a quelque chose qui évolue en vous et du coup qui vient finalement se concrétiser dans la matière en fait. Alors qu'est-ce qui arrive? Ok, et nous avons la reine de bâton et le 2 d'épée. Ça peut indiquer une personne, ça peut être vous, hein, que vous soyez, si vous êtes une énergie féminine, ça peut vous représenter. Mais ça peut aussi vous représenter si vous êtes une énergie masculine. C'est pas la question, on a l'idée du feu ici. Où en fait, vous allez vous rendre compte que vous pouvez enfin véritablement être vous. Et avec les tournesols ici qu'il y a sur cette carte, finalement vous avancez vers quelque chose de bien plus lumineux qu'auparavant, quelque chose qui résonne réellement avec vous, hein, quelque chose aussi qui vous apporte une énergie supplémentaire. Pas parce que vous prenez l'énergie, mais parce qu'en fait, c'est comme si ces situations ou cette situation allait stimuler d'une certaine façon votre énergie personnelle. Alors, on a ce 2 d'épée, donc on avance un peu vers l'inconnu parce que quelque part, on est dans quelque chose que vous n'avez peut-être jamais connu ou de façon en tout cas différente. On vous invite à ne pas vous prendre la tête autour de ça, à avancer sereinement parce que déjà, en plus, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois ce feu intérieur qui se ravive, mais aussi la sérénité. Et souvent, on peut penser que passion et sérénité sont aux antipodes. Et en fait, en réalité, non. Maintenant, voilà, on n'est pas forcément dans une relation amoureuse, hein, bien entendu. Ça peut être tout simplement dans votre entourage
où on a ce regain d'énergie et où vous vous sentez bien, où vous vous sentez, vous avez envie d'œuvrer à des changements, à des transformations. Alors, les énergies du futur, wow. Et nous avons le 8 de force, donc l'éclair, qui va indiquer, qui va apporter un changement radical. Donc, on commence par un changement, c'est vrai, assez rapide, mais ensuite, ça va déménager. Il y a beaucoup de feu hein, dans votre guidance. Et ce 8 de force, l'éclair, en fait, hein, vous le voyez, la foudre tombe. Alors, ça peut représenter ce qu'on appelle le coup de foudre, mais pas nécessairement. C'est surtout aussi qu'en fait, une fois que les choses se sont renversées dans votre vie, et c'est peut-être ce que vous avez vécu, eh bien, vous avez toute l'énergie qui revient, qui se diffuse en vous, qui remonte en vous, qui vous régénère et qui va venir effectivement radicalement transformer votre vie. Alors, le rapport à l'abondance, et nous avons la carte de la nature abondante qui est là pour vous rappeler que il est important aussi de vous ressourcer, d'aller vous mettre au contact de la nature, de la vie, des autres, de ce qui vous entoure et de voir à quel point finalement l'abondance est tout autour de vous. C'est vrai qu'on a effectivement aussi ce rapport à la nature qui aide à élever la vibration. Donc si vous vous retrouvez avec des plantes, dans un parc, dans la nature, dans la campagne, sentez en fait hein, cette énergie qui vient. N'hésitez pas à vous mettre à regarder aussi les étoiles lorsque le soleil est couché. En tout cas, quelque chose qui vient vous mettre au contact avec l'immensité infinie, qui vient vous montrer justement à quel point l'abondance est partout et aussi pour vous imprégner de cette énergie, pour la diffuser dans toutes les parts de votre vie. Eh bien, écoutez les béliers, je vous souhaite un très joli mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.